Le Berthaud, c'est ça. Je suis un enfant du Berthaud. Elle a fait plus de 10 mois dans le ventre de sa maman. Ma mère, je l'appelais littéralement mon marabout. La vie est faite ainsi. Pas, je vais t'offrir encore 10 bâtiments comme ça, c'est rien. Tu es mec pour la bagarre. Non, je bagarre plus pas. Ça fait quoi 8 ans. En fait, ça, c'est un peu le passé. Ça fait beaucoup d'émotions. Ici, c'est un peu et toujours la Baoba. Il y a de vieux souvenirs qui se cachent ici. Coucou, ici Blanche Baoken, bienvenue au théâtre. Aujourd'hui, je vous plonge dans mon enfance. Bon, bienvenue dans mon quartier natal. Nous sommes précisément dans le plus grand quartier de Akwa, Bonadibon. Je vous présente. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je compte vider tous mes secrets. Ça fait environ 5 ans, près de 8 ans, je suis pas passée sur cette allée qui a vu mon enfance. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas. Pour cette visite, je ne suis pas seule. J'ai préféré être avec mon père parce que je crois que il saura nous raconter des histoires. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va? Très bien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire comme un retour à l'enfance. Raconter un peu à mes abonnés qui me voient tous les jours d'où je sors parce qu'il est hyper important, même si aujourd'hui on est loin et tout, il est hyper important de revenir à la racine. Et ma racine, c'est ici. Et à Bonadibon. C'est à Bonadibon. C'est ici que j'ai appris les bases de la femme que je suis devenue aujourd'hui. Du coup, je voulais qu'ensemble, on présente un peu le quartier. Il faut rappeler que notre maison était juste là et à l'époque, il y avait eu l'incendie. Et 1 an et demi après, on a reconstruit, on nous a recassé justement pour mettre cet immeuble. Mais bon, la vie est faite ainsi. Pas, je vais t'offrir encore 10 bâtiments comme ça, c'est rien. Nous tous ce que vous voyez là, nous tous là. On nous appelait les enfants du Berthaud. Voilà, le Berthaud c'est ça. C'est ici que on déféquait, voilà. Et je me rappelle un jour, j'étais tombée dans le Berthaud. Ça c'est mon secret, je suis en train de vous dire comme ça. Normalement, je ne devrais pas. Mais bon, je suis un enfant du Berthaud. Je suis papa Baoken Alphonse, le papa de Blanche Baoken. Ici, nous sommes au quartier à Bonadibon, là où elle est née, là où moi-même je suis né. Bonadibon, Berthaud. Blanche est née dans les mauvaises conditions. Elle est née, elle a fait plus de 10 mois dans le ventre de sa maman. On l'a opéré. On a opéré sa maman avant qu'elle ne naisse. Donc, dans sa naissance, elle n'a pas souffert. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà trouvé un petit job à qui je faisais aussi comme un vrai père de famille. Je rationnais ma femme. Les enfants ne souffraient pas, surtout elle. Même quand elle est partie à l'école, elle ne partait pas avec 100 francs ou 200. Elle partait à plus de 300 francs. Blanche, à l'école, était tellement brillante qu'elle apportait toujours les tableaux d'honneur. Les tableaux d'honneur. Elle était parmi les 3 premiers. Elle était très brillante dans son enfance à l'école. C'est comme ça qu'elle grandit avec ça. J'en suis fier. J'en suis fier. Maintenant, elle se bat comme tout le reste. Elle fait vivre ses parents. Elle me fait vivre, puisque moi j'ai perdu ma femme. Elle me fait vivre. J'en suis très fier de son évolution, de ce qu'elle fait. Le vrai message que je l'encourage beaucoup, qu'elle continue à faire ses œuvres, ce qu'elle est en train de faire, et qu'elle ne change pas, qu'elle reste la même personne qu'elle est quittée ici avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Aider ses frères, aider ses soeurs, ses mamans, c'est comme ça. Je l'encourage beaucoup. Je suis très content, très fier d'elle. Surtout que moi j'ai
j'ai vu ça venir. Elle avait déjà suffisamment de prestance. Et moi, je disais, oh, moi, c'est il y a dans le show. Je dis, non, ça, ce que je vois là, non, moi, je suis content. Merci. Je suis très content. Et moi aussi. C'est à côté de la marche. C'est pas petit de Samantine, pardon, je remène à chacun frère, le Bénin représenté. If I'm feeling generous, I'll call it a hot streak. 'Cause I don't get tired and I don't take breaks. In the song I don't squat on me. The vibe is unmatched and it's not up for debate. And you should have known that this wasn't me. It's so nice to see you. So nice to meet you. Quand nous étions petites, là où la maison s'est brûlée, un jour, un matin, tu as commencé à dire « Ouais, papa, je veux vite partir. » Il était 5 heures du matin. Papa, il veut partir à l'école. On te dit qu'attends, tu n'es pas encore là. Tu t'es mis à pleurer parce que papa était obligé de t'acheter un sac. Hein? Présentement, nous avons grandi et je suis très fière de ce que ma petite soeur devient aujourd'hui. Et on ne se perd pas, nous avons toujours une communication que nos parents nous ont inculquée et c'est toujours resté parmi nous. Donc pour ça... If I'm feeling generous, I call it a hot streak. 'Cause I don't get tired and I don't take breaks. And it's on God, on squad, on me. The vibe is unmatched and it's not up for debate. And you should. Le bébé, vous avez dit qu'aujourd'hui, je passe la journée dans mon quartier natal. Je suis avec mon gang. Ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Et voilà, ça fait plaisir. Ouais. C'est un croisé. Oh putain. De monter ici là. De Mahonais. Je partais au sommet. Quand la maison a pris feu là-bas, on a traversé, on est venu vivre ici là peut-être pendant 5 ans. Hein. Oui, on a vécu ici pendant 5 ans. Voilà. Et après, on nous a demandé de libérer parce que le propriétaire voulait déjà son terrain. Là, ça fait peut-être 8 ans qu'on a libéré. C'est surtout beaucoup d'émotions, beaucoup d'histoires parce que je sais d'où je viens. Mais de revenir ici, revivre tout ce que vous avez vu à l'écran, parler avec mes frères, que je ne vois pas forcément tous les jours, je ne vois pas dans mon quotidien, on ressasse un peu le passé. Ça fait beaucoup d'émotions. Un soir, tout le monde dort déjà. Ils sont avec qui papa. Ah! Je croyais que papa allait dormir au travail. Baba vient pour la fois tout ce monde au couloir. J'étais moi aussi de faire ma chaîne sur que moi, dans la silhouette de quelqu'un sorti du couloir. Ah, Blanche! Tu fais quoi dehors? C'est le soir là qu'elle fuit. Ah, tu es venu chez moi. Tu me disais qu'il y a quoi? Tu dis qu'il y a rien. On m'a fouetté. Tout le monde était là. Dès que j'arrivais, je trouvais les nangues dehors, toute la famille. Les piquets, toute la famille, tout le monde est dehors. Tout le monde est dit Je suis mort. Le cœur passe le mal. Le cœur passe le mal. Le cœur bat. Ça fait mal. On m'a embrassé. Les amis nous piquaient. On m'a fait des la chevelure. Le souvenir que je retiens de mon enfance et qui m'a le plus marqué, c'est quand je vivais en famille avec ma sœur décédée, mon papa, ma grande sœur Michel et ma mère. On avait ce petit cocon familial là, des rigolades, des taquineries, papa et maman qui nous rappelaient à l'ordre quand c'était nécessaire. Mais je me rappelle d'une petite anecdote. Je fréquentais au lycée de Nieubel. Et ce qui était à la mode, je faisais la classe de 4e, ce qui était à la mode, c'était les tenues cintrées. Du coup, moi, ma tenue, elle est grosse parce qu'on me cousait la tenue chaque 2 ans.
Ma tenue, elle était trop grosse, j'étais pas à la mode au lycée. Et il y a les machines ambulantes qui passaient. J'ai appelé la machine ambulante. J'ai dit non, cintre-moi la jupe si là, tu me mets ça ici, tu coupes le tissu. Ma mère était assise juste là devant la porte. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit non, ma laisse, c'est le surveillant qui a dit que je dois faire ça comme ça. Que la tenue là est trop grosse, c'est pas trop bien. Elle dit ok. Dès que je finis, le tailleur il finit, je porte la chemise, je n'arrive même pas à joindre le bouton comme ça. Parce que j'avais déjà la poitrine, tellement elle était cintrée. Ma mère me dit que je ne veux même pas parler, j'attends ton père ici. Dès que mon père rentre du travail, ma mère me dit, elle dit à mon père, demande à Blanche d'aller porter sa tenue. Dès que j'ai porté la tenue, et déjà le regard que j'ai lancé à ma mère, je savais que c'était fini pour moi. La bastonnade qui allait suivre. Dès que j'ai fait ça, mon père et moi, on a couru dans tout le quartier. Il avait la ceinture derrière moi. Cette histoire, quand on y pense aujourd'hui, ça fait rire. Ça fait rire, mais tout passe par l'éducation aussi. Papa, c'était une main de fer dans un gant de velours. Et je crois que c'est ça qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. La relation que j'avais avec ma maman, c'était une relation très fusionnelle. Pour moi, ma maman, c'était mon modèle, c'était le modèle de réussite de la femme. Ma mère, je l'appelais littéralement mon marabout. C'était la seule qui, quand elle me regarde, elle peut imaginer ce que je ressens, peu importe l'état dans lequel je suis, que ce soit triste, en joie et tout. Le souvenir que je garde de ma maman, c'était une femme très joyeuse, une femme qui aimait réunir, elle aimait rassembler, elle aimait toujours voir les gens bien autour d'elle. Et je pense que, parce qu'il y a des gens qui m'interpellent toujours en route aujourd'hui, « Ah, tu es la fille de Ndolo, oh, ta maman, elle était une femme très gentille, elle ne cherchait pas les problèmes. Elle était toujours souriante, toujours. » Et c'est cette image-là que je garde d'elle. Et voilà, que je copie aussi d'elle. Je fais l'effort, même dans la société, d'être cette personne qui ne cherche pas les problèmes, qui n'est pas toxique, qui n'est pas problématique. Et voilà. Bon, le message que je peux adresser à ma mère aujourd'hui, moi je l'appelais Ama, comme j'appelle mon père Apa. Ama, je suis retournée à l'enfance. Cette maison, ces 4 murs ont gardé beaucoup de souvenirs. Aujourd'hui, je reviens, c'est vrai, avec une pincette au cœur parce que je sais que tu aurais aimé vivre ce genre de moment. Mais bon, c'est la volonté de Dieu, tu n'es plus là. J'espère que de là où tu es fier de la personne que je suis devenue. Tu es fier du combat que je mène. Tu es fier de la femme que je suis en train de devenir. Je sais que tu es avec moi en toute heure, en tout lieu, et que c'est en partie grâce à toi que je suis la femme que je suis aujourd'hui. Bon, à tous les jeunes qui regardent cette vidéo, vous avez vu d'où moi je sors. Je sors d'un quartier pas richissime, d'un quartier précaire. Il faut croire en vous, il faut vous donner les moyens d'atteindre vos objectifs, surtout fixez-vous des objectifs parce que si tu veux arriver quelque part, il faut déjà que tu saches d'où tu sors. Moi, j'ai toujours voulu être une star. En réalité, c'est ça. J'ai toujours voulu être un personnage public parce que c'est aussi la chose que j'ai appris à l'école, le journalisme. Et ça passe par la télé, forcément. Je ne savais pas par quel moyen j'allais réussir à devenir ce personnage public-là, mais rien que parce que j'ai cru en moi, en mes rêves, je me suis donné les moyens et je continue toujours de le faire. Et Dieu facilite. Donc croyez en vous, donnez-vous les moyens de parvenir à vos fins. 1, 2, 3.